Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vendredi dernier, comme vous le savez tous, il y a eu Mike Tyson contre Jake Paul. Succès total, 60 millions de spectateurs, etc. Ça cartonnait. Même s'il y a eu des problèmes durant le stream, ça cartonnait. Mais un peu plus tôt dans la soirée, il y a eu une grande carte en Arabie Saoudite. La carte, c'était Latino Night. C'était organisé par Riyadh Season en collaboration avec Golden Boy de Oscar de la Hoya. Et en main event, on a eu Zurdo Ramirez contre Billam Smith. Combat qu'a gagné Zurdo Ramirez. Mais on va s'intéresser au co-main event qu'il y a eu entre William Zepeda et Tevin Farmer. Alors, William Zepeda, 32-0, 27 KO. Et de l'autre côté, on a Tevin Farmer qui a une trentaine de combats. Je crois qu'il a 6 ou 7 défaites. Et là, c'est très bien parce que c'est une opposition de style en fait. On a d'un côté William Zepeda, combattant mexicain qui envoie énormément de coups. Très très bon boxeur offensif. Et de l'autre côté, on a Tevin Farmer qui lui est un boxeur défensif. Très très bonne défense. Et son CV ne reflète pas son vrai niveau. Parce qu'en réalité, beaucoup de ses défaites sont des défaites par décision partagée. Et bizarrement, c'est jamais allé de son côté. Ça va jamais de son côté, c'est toujours l'adversaire qui bénéficie de la victoire. Enfin, des faveurs des juges, pardon. Et lors de ce combat-là, il a montré ce que Tevin Farmer, qui n'était pas le favori, c'était William Zepeda, parce que voilà, plus jeune, et en plus de ça, il a l'appui de Golden Boy, donc forcément, et il est invaincu, forcément, il va être le favori. Mais c'est là où justement, les vétérans comme Tevin Farmer montrent que c'est pas tout d'être favori, il faut vraiment gagner le combat. Parce que, je crois que William Zepeda n'avait pas affronté de boxeur comme Tevin Farmer. Tevin Farmer, comme j'ai dit, un bon boxeur défensif. Et je pense qu'ils ont mis Tevin Farmer en face de William Zepeda parce que le but ultime, c'est que William Zepeda affronte Shakur Stevenson. Mais Tevin Farmer et Shakur Stevenson sont deux boxeurs défensifs, mais totalement différents. Shakur Stevenson, c'est surtout les déplacements, en fait. Il se déplace bien, ce qui fait que vous tapez dans le vent. À la différence de Tevin Farmer, qui lui va rester en face de vous et va éviter les coups, les bloquer, etc. Bref, c'est frustrant de combattre contre quelqu'un comme Tevin Farmer. Mais, en tout cas, je pense que c'était ça le but. Voilà, on va tester, on va voir ce qu'il vaut contre quelqu'un comme de défensif pour justement le préparer pour Shakur Stevenson. Parce que le vainqueur de ce combat-là va affronter Shakur Stevenson. C'est un éliminatoire WBC. Et lors de ce combat, gagné par décision partagée pour William Zepeda, il est allé au sol. Il a pris un contre du gauche magnifique de la part de Tevin Farmer qui l'a envoyé au sol. Bon, après, il s'est relevé directement. Il n'était pas blessé, il n'était pas sonné ni rien. Mais voilà, il en a pris une belle qui l'a envoyé au sol. Et ça alerte beaucoup de gens par rapport à Shakur Stevenson. Ils disent oui, mais Shakur Stevenson, il est gaucher, il est aussi rapide, etc. Comme j'ai dit, c'est pas le même profil de combattant. Même si Shakur Stevenson contre très bien, c'est pas le même style de combattant. Et certes, il s'est relevé. Hein. Après, il a plus pris de contre aussi violent que celui-là, mais il en a quand même pris. Mais voilà, ça fait partie de la préparation. Non seulement ça fait partie de la préparation, mais en plus de ça, je trouve que encore une fois, je répète ce que j'ai dit lors d'une autre vidéo, c'est important que les combattants comme lui, même s'il a 32 combats, c'est important de voir comment ils réagissent face à l'adversité. C'est important de le voir dans leur évolution. Plus ils font de combats, plus il faut qu'on voit comment ils réagissent face à l'adversité, s'ils savent s'adapter et voir s'ils paniquent ou pas. C'est important. Et là, il a prouvé justement. Il a prouvé qu'il n'a pas paniqué, il s'est relevé, il est reparti à la bagarre. Et en plus de ça, non seulement ça, mais quand il est allé au sol, il s'est relevé direct. Pas blessé ni rien, il s'est relevé, hop, c'est reparti. On est prêt. Après, le combat était serré, ça aurait pu aller du côté de Tevin Farmer comme celui de William Zepeda. Mais voilà, encore une fois, ça allait du côté de William Zepeda. Et je pense qu'il y a des raisons à ça aussi. C'est parce que ça fait un moment qu'on nous parle du combat contre Shakur Stevenson. Et je pense qu'en réalité, le combat était déjà signé.
là, c'était juste voilà, un combat pour le préparer, pour pouvoir combattre Shakur Stevenson par la suite. Et c'est pour ça qu'on a eu ce combat-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Et c'est peut-être une des choses qui a influencé les juges. Je ne vois pas d'autre explication sinon. Mais dans tous les cas, voilà, il a prouvé que sous la pression, il savait réagir d'une manière, on va dire, d'une bonne manière. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être, je ne vais pas dire aussi exigeant avec les jeunes combattants, parce que c'est normal, il faut être exigeant, je ne vais pas dire le contraire, mais il faut qu'on comprenne que dans leur évolution, ça va être plus difficile que d'autres à certains moments. Je ne parle pas des combattants champions, hein, comme par exemple Jaron Ennis, c'est répété le fait qu'il prenne beaucoup de coups pendant ses combats. Ça date pas d'hier. Et c'est pour ça que les gens commencent à douter de lui, maintenant qu'il est champion. Parce que vous regardez son combat juste avant, qui était sa première défense de titre, je crois. Pareil, il a pris beaucoup de coups. Et là, apparemment, ça part même de Jaron Ennis contre Virgil Ortiz, qui cogne très fort. Il pourra pas encaisser autant de coups que quelqu'un comme Virgil Ortiz. Mais dans tous les cas, pour revenir à William Zepeda, il a prouvé qu'il était capable justement de s'adapter, de revenir et de faire le travail. Donc bravo à lui et j'espère justement que contre Shakur Stevenson, il nous donnera un bon combat contre lui. Parce qu'on dit ça, mais par exemple, quelqu'un comme Shakur Stevenson, ou même Tevin Farmer par la même occasion, c'est très frustrant de combattre contre quelqu'un qu'on n'arrive pas à toucher. Très, très, très frustrant. J'espère en tout cas qu'il ne sera pas frustré en combattant Shakur Stevenson et qu'ils nous offriront tous les deux un bon combat parce que j'ai pas non plus envie de voir Stevenson courir à l'intérieur du ring. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais William Zepeda est un gros puncher. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.